France à Besançon, en direct, en public. 2 heures d'information pour animer ce journal. On oublie souvent que ce sont les collectivités qui sont les premières à investir en France. 70% de l'argent public est investi par les collectivités locales, pas par l'État. Donc si on tarit cette source, eh c'est l'économie locale la première qui va être la victime. Il n'y a que les consommateurs qui peuvent aujourd'hui inverser la vapeur. Si demain tous les consommateurs disent... Le gouvernement peut-être éventuellement, on verra ce qu'il fait pour nous. Le gouvernement peut-être, mais excusez-moi, mais entre des gens qui sont un jour à l'Élysée et qui le lendemain sont devant des tribunaux, j'ai quand même un très beau manque de confiance pour les politiciens. À force de vouloir créer des villes apaisées, des villes calmes, moi je m'aperçois d'une chose, c'est que très souvent dans certaines villes on a créé un nouveau syndrome, c'est celui de la ville morte. C'est-à-dire que vous avez un arrêt de tramway où les choses se passent bien, où il y a encore des commerces qui subsistent, et puis entre 2 arrêts, il n'y a plus rien. Moi, j'ai regardé les villes qui n'étaient pas piétonnières, où il n'y avait pas de tramway, et le commerce de proximité meurt. Il ne meurt pas parce que les centres-villes sont inaccessibles, parce qu'on est à pied. Il meurt notamment de la concurrence déloyale des grandes surfaces, qui, quand vous y allez, par exemple, quand on ouvre le dimanche, ça fait mourir le commerce local. Quand on fait des publicités dans les journaux en vous disant « si vous venez chez moi, 50 € en bon d'achat », là, mes commerces de proximité ne peuvent pas tenir. S'il y a des piétons, ils y vont. C'est beau Besançon, c'est très joli comme ville. Mais le campus universitaire, il n'est pas relié au tramway. Ah ouais, non mais si vous commencez à toucher les jeunes, merci à la ville de Besançon qui nous a accueillis, place de la Révolution, et aux Byzantins, Byzantines qui ont pris parti ici.